Tamika Baj, bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Psychologie des grands traders que nos auditeurs, nos téléspectateurs peuvent retrouver dans la librairie du revenu. Alors, Psychologie des grands traders, vous montrez que la maîtrise des émotions est l'élément le plus important dans la réussite du trading. Tout à fait. Donc, les émotions, effectivement, conditionnent notre prise de décision. Les individus sont soumis à des biais psychologiques. Lorsqu'ils investissent, ils sont soumis à des biais cognitifs liés à leurs connaissances et à leurs croyances, mais également à des biais émotionnels, c'est-à-dire liés à leurs émotions. L'exemple le plus typique, le plus marquant de biais émotionnel est celui qui a été relevé par Daniel Kahneman dans sa théorie des perspectives aléatoires. Il montre qu'en effet, un individu en situation d'incertitude a tendance à prendre ses bénéfices rapidement lorsqu'il gagne, lorsqu'il est en zone de gain, et par contre, il va laisser courir ses pertes, c'est-à-dire refuser de sortir d'une situation perdante lorsqu'il est en phase de perte. Pourquoi en fait, cela s'explique par une aversion aux pertes. Les individus refusent de perdre et effectivement cela les place dans une situation inconfortable. Alors que lorsqu'ils sont en situation de gain, ils ont tendance à vouloir sortir rapidement car ils sont satisfaits d'un gain même léger. Et c'est d'ailleurs ce biais qui explique la ruine de nombreux traders particuliers, mais également parfois de traders professionnels. Je parle d'ailleurs de Victor Niederhofer, gérant d'un hedge fund célèbre, qui s'est ruiné parce qu'il a refusé de couper ses pertes, notamment lors de la crise asiatique. Alors justement, vous montrez que les traders qui ont réussi, qui ont fait fortune en bourse, ont d'abord le plus souvent perdu beaucoup d'argent et qu'en fait, ils ont appris à embrasser l'incertitude des marchés. Tout à fait. Il faut savoir qu'effectivement, les traders, lorsqu'ils arrivent sur les marchés, refusent complètement la notion de certitude, car cela crée donc des biais psychologiques, notamment les biais cognitifs. Je m'explique. Si effectivement un individu s'attend à une progression du titre et que celle-ci ne se réalise pas, il sera dans une situation d'inconfort total, complet. Et donc, effectivement, il gérera mal ses émotions. Donc, il doit être dans un état d'esprit dans lequel il accepte finalement le résultat du marché, la sanction du marché. Il se positionne dans un but précis, c'est-à-dire une hausse ou une baisse. Mais si le marché ne réalise pas son scénario, il doit l'accepter. Donc, il doit totalement embrasser l'incertitude. Et alors, vous montrez également que finalement le taux d'échec est extrêmement élevé puisque vous estimez que seulement 5% des traders gagnent de l'argent. Alors finalement, le trading, c'est un métier. En fait. C'est un métier, ça s'apprend. C'est-à-dire que le trading requiert des compétences particulières. Un bon trader est une personne qui a appris à corriger les biais psychologiques dont j'ai parlé précédemment et qui est capable de tous les jours faire son autocritique après la clôture des marchés. Donc c'est la seule manière pour lui de réellement progresser et surtout de réaliser une performance durable. Les grands traders ont subi des échecs, mais les grands traders sont surtout ceux qui ont réussi à se relever de ces échecs et pour cela, il est important d'être capable de changer d'état d'esprit, changer d'approche. Si par exemple une approche ne fonctionne pas bien sur tel ou tel marché, un bon trader est capable de changer sa méthodologie de manière à être plus en phase avec la situation actuelle des marchés. Voilà. Alors le bon trader, c'est aussi celui qui sait couper ses pertes. Tout à fait. Il faut savoir qu'effectivement, les traders, comme je l'ai expliqué précédemment avec le biais relevé par Daniel Kahneman, les traders refusent de couper leurs pertes. Donc généralement, ils souhaitent effectivement conserver une position tant qu'elle est perdante, dans l'espoir que le scénario initial se réalise. Beaucoup d'investisseurs, notamment au plus haut en mars 2000, se sont investis et ont attendu dans l'espoir effectivement de voir un jour leur investissement leur donner satisfaction. Dans les faits, les grands traders savent effectivement sortir rapidement de leur position perdante et surtout conservent leur position gagnante. Et vous montrez aussi que en fait, la meilleure façon de gagner de l'argent en bourse, c'est de fixer des stop-loss. Tout à fait. Alors, le stop-loss est une manière de limiter son risque. Alors, bien évidemment, ensuite, on pourra effectivement rentrer dans la théorie, mais pour faire simple, un stop-loss, c'est un niveau de risque qu'on se fixe et le stop-loss doit au maximum représenter un tiers du gain potentiel. Donc dans l'idéal, le gain potentiel doit être largement supérieur à la perte que l'on accepte. Le stop loss permet donc de mieux gérer son portefeuille et donc d'être dans une situation où on gère son risque en attendant les meilleures opportunités. Tamika Baj, merci. Merci.